Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Bon, alors je vais mieux, mais c'est pas encore ça, hein. Bah non, avec le temps, voilà. Je vous donne l'heure. Il est 10h pile, nous sommes le 4 octobre. Voilà. Bah écoutez, comment allez-vous déjà, hein? Voilà, je vous donne de mes nouvelles, vous m'en donnerez des vôtres en commentaire. Ouais, c'est long mon machin, parce que j'ai eu une grosse bronchite, enfin bah, j'ai eu plein de trucs, et bon, il pleut, il fait froid, quoi. Hein. Bon, alors on est tous intéressés. Je vais faire, excusez-moi, hein, je vais faire une vidéo octobre 2025, et je mettrai l'heure du tirage. Hein. Donc ceux qui veulent pas écouter les blabla, bah voilà, vous aurez l'heure hein, sur la vidéo. J'ai mélangé les cartes. On est tous, enfin moi en tout cas, hein, moi ça m'intéresse beaucoup le procès Jubilard, parce que bah il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, hein. Aucune, zéro. Encore moins que pour Viguier. Et franchement, écoutez, je voudrais pas que... On a les mêmes histoires, hein. Viguier, Jubilard, c'est les mêmes, hein. Pas de corps, pas de... Voilà, mais scène de crime pour Viguier quand même. Sauf que Viguier, bon, il est prof de droit, il est docteur en droit, il est prof à l'université. C'est un beau mec, il présente bien, il s'énerve jamais. Bon. C'est quand même le gratin, Viguier. Et on a Cédric Jubilard, alors lui, personne ne l'aime. Hein. Et ça me heurte. Alors, Jubilard, c'est pas un beau mec, c'est un peintre plaquiste. Alors, tous ceux qui travaillent sur les chantiers situent très bien. C'est pas... je veux dire, peintre plaquiste dans les artisans, c'est pas les mieux payés, on va dire. Hein. Allez, je vais m'arrêter là, pour pas vous choquer, ok? Donc on a Jubilard qui parle mal, qui est mal embauché, qui est moche, hein? Alors que Viguier, c'est la classe, à tout point de vue, Viguier, hein, c'est la classe. Et donc, moi j'ai peur quand même que les jugements soient différents, non pas à cause d'un manque de preuves ou je ne sais pas quoi, mais simplement par rapport à la présentation. Alors, dans un sens, on a un bourgeois, dans l'autre, on a un ouvrier. Bah ouais. Et sur le poste que j'ai mis, c'est ça en fait. Est-ce qu'on va avoir droit à une justice de classe? C'est-à-dire, quand c'est un riche qui présente bien, bah, voilà, il est acquitté. Puis quand c'est un pas joli qui parle mal, bah voilà, il est incarcéré. Ça m'intéresse énormément. Hein. Ah ouais. Parce que le parallèle entre les deux affaires, il est vraiment... on a aussi un amant... dans l'affaire Viguier, enfin bon, un amant qui est pas blanc-bleu, qui est toujours un, on se demande pourquoi, enfin bref. Et pourquoi Cédric Jubilard, personne ne l'aime? Il y a quelque chose de tragique dans cette histoire. Oui, mais Wendy, on l'aime pas parce qu'il n'est pas aimable. Bah d'accord, mais vous savez, dans les procès aux assises... T'as toujours la mère, la sœur, le père, bon, qui viennent et qui témoignent à des charges. Et là, je ne vois que des gens à charge. Et je vous assure, il y a quelque chose de grec, d'une tragédie grecque derrière Jubilard. C'est comme si tous les chœurs, vous savez, les chœurs du théâtre grec, se mettaient à chanter, à psalmodier derrière. Ouais, Cédric est coupable, Cédric est coupable.
en toile de fond, vous voyez, comme dans les tragédies grecques. C'est le cœur des vierges, hein, mais vraiment, quand on lit les fils de transcription du jugement en cours, on a tous ces témoignages de bonnes femmes qui viennent témoigner à charge. Il n'y en a pas une seule, voilà, qui dit, par exemple, bah, j'étais pas là, j'en sais rien, non. Elles savent tout, elles y étaient pas, mais elles savent tout quand même. Et surtout, ce qu'elles savent, c'est que Jubilard ne peut être que coupable. Il y en a pas une qui dit, ouais, moi quand même, je doute très fort. 17 ans de mariage, 2 enfants, vous voyez? Et personne pour dire, ah bah Cédric, c'était un mec courageux qui était gentil. Non. Alors c'est peut-être un chien hein, dans la vraie vie. Mais alors, si c'est un chien à ce niveau-là, à un tel niveau, je veux dire, mais dans ce cas-là, pourquoi 17 ans de mariage? Pourquoi 2 gosses hein? D'accord? Alors lundi, on a le témoignage de l'amant. On a l'amant, la femme de l'amant, enfin vous voyez. Bref. Et tout ce procès Jubilard, c'est Delphine était une sainte, ouais. Et Cédric un diable, bon. Alors, paraît-il que Cédric Jubilard frappait ses enfants, était très violent verbalement avec eux. Toujours est-il que la Delphine, elle demandait le divorce avec garde partagée. C'est-à-dire que quand tu as un divorce conflictuel, tu ne demandes pas une garde partagée, tu demandes la garde, avec un week-end sur 2, la moitié des vacances. Mais Delphine, qui se plaignait tant de Cédric Jubilard, hein, elle demande la garde partagée, ce qui correspond à la moitié de la semaine. C'est quand même, il y a un truc qui va pas, vous voyez. D'autre part, Jubilard, c'est un abruti. Hein. Alors, tout le monde est d'accord. Il fait rien, il fume des joints. Enfin bon, c'est vraiment un pauvre type. Il est violent avec ses gosses. Il se met en avant. Enfin, c'est un imbécile en fait. Hein. D'accord? Vraiment un imbécile. Imbu de lui-même, violent, méchant, agressif. Toujours est-il, mes amis, qu'il nous a fait un crime parfait. Hein. Alors que Viguier fasse un crime parfait, on le comprend. Nous tous, intellectuellement, on se dit, ouais, ce type, il est quand même docteur en droit, il a passé un doctorat, il est prof de fac, il s'y connaît en procédure judiciaire, il a fait en sorte de ne pas être poursuivi, ça fait sens. Parce qu'on sait qu'il est intelligent, il l'a déjà prouvé par ses études, etc. Bon. Mais quand on voit comment les témoignages à charge, justement chargent Cédric Jubilard en disant à quel point c'est un incapable, on se dit mais comment cet incapable a pu fomenter un crime parfait en 2 heures en fait, hein, parce que bon, visiblement ça s'est passé en une soirée, hein, que ça soit Jubilard ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, hein, ou l'amant ou la femme de l'amant ou le voisin, que sais-je, ou un inconnu d'ailleurs qui passe par là. Hein. Donc ça s'est passé en 2 heures et cet abruti de Jubilard a quand même réussi à masquer le corps. Bravo, hein. Parce que dans les meurtres, en fait, c'est le corps, hein, tout le monde le sait. Hein. Qu'est-ce que tu fais du corps? Et lui, il a trouvé, hein, alors là, bon. Bon, bref, on va attendre la fin du procès. Mais franchement, moi, ça m'interpelle pour une seule raison. Et je vais vous la répéter. Est-ce que la justice de classe va s'appliquer? Et ça, c'est très intéressant pour nous tous.
C'est-à-dire que si t'es moche, pauvre et désagréable, t'as aucune chance aux assises. Mais si t'es beau, intelligent et bien embouché, eh ben tu seras acquitté. Ça, c'est intéressant pour moi. Vraiment, vraiment. Et si on prend l'affaire Agnès Leroux, des casinos Leroux, etc., pourquoi finalement, et ça, il n'y a pas de mystère, hein, pourquoi Agnelé a fini par être jugé coupable? C'est à cause du fric de la famille Leroux, hein, cherchez pas. Hein. Là, il n'y a pas eu... C'est vraiment de la justice de classe, mais comme c'était la classe bourgeoise supérieure, hein, mais vraiment supérieure. Hein. Les casinos Leroux, ce sont des sommes que ni vous ni moi nous n'aurons jamais. Hein. Finalement, c'est le fric hein, qui a fait que Agnelé ait été jugé coupable en appel après 40 ans. Hein. 40 ans de procédure. Hein. Mais sans l'argent des Leroux, Agnelé il court toujours. Hein. Mais c'est pas la même affaire. Ok, Agnès Leroux, pas de corps, pareil, un crime parfait. Hein. 0 corps. Hein. Pas de scène de crime, rien. Comme Viguier, comme Jubilard, hein, rien. Mais bon, il y avait Madame Leroux. Et c'est Madame Leroux, la mère d'Agnès Leroux, qui a fait... elle s'est fait justice, Madame Leroux. Hein, mais avec un pognon que ni vous ni moi nous n'aurons pas. Donc je mets cette affaire de côté, on ne joue pas dans la même cour que Madame Leroux. Hein. Alors que quand même, on peut jouer dans la même cour que Viguier et Jubilard, grosso modo. Voilà. Bon. Non, Leroux, c'est à part. C'est à part. À cause de cet argent. Voilà. Bon, on y va. Comme quoi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jubilard, ça va démontrer une justice de classe? Et réellement, c'est intéressant, ça. Ça veut dire que sans pognon, tu t'en sors pas. Avec une sale gueule, tu t'en sors pas. Je veux dire, c'est vraiment, pour moi en tout cas, hein, pour moi, c'est vraiment une question. On va avoir la réponse. Il n'y a pas de scène de crime hein, pour Jubilard. Ah ouais, alors j'entends, il l'a étranglé, mais putain, mais... Ouais, ok, mais ça... Ben, peut-être, j'ai envie de te dire. Viguier, il l'avait tué, paraît-il, hein, et jeté le matelas sur lequel le crime avait été perpétré. On n'en sait rien, finalement, hein, voilà. Et le doute profite à l'accusé. Est-ce que Jubilard et sa sale gueule, parce qu'en fait c'est ça, c'est un délit de sale gueule, hein, est-ce que Jubilard va bénéficier du doute? Vraiment, hein, je pose la question, c'est hyper intéressant. Allez, on y va. Quant à Delphine Jubilard, présentée comme une vierge effarouchée, faut peut-être arrêter les conneries, quoi. Voilà, faudrait peut-être les arrêter, les conneries, hein. Bon, on y va. Alors, il est quelle heure? 14 minutes. D'accord. Les cartes. Octobre 2025 en France. Ouais, ça c'est pareil, c'est ce que j'ai sorti pour Sébastien Lecornu. Oh là 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 là. Un attentat trompe est possible. Sinon la violence effectivement peut
se déchaîner, mais surtout c'est mensonge sur mensonge. Au mois d'octobre, on ne voit pas la vérité. La vérité n'est pas dite, hein, là. Et pourtant, je vous avais dit, il y aura des vérités. Mais il y a un déchaînement de violence. Hein. Et c'est mensonge sur mensonge. Hein. Vous savez, je vois Macron qui court après la guerre. Hein. Bah ouais, il veut la guerre. Hein. Ah ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je ressens. Et historiquement, quand au niveau économique, on en est là, hein, mais depuis toujours, hein, ça fait... depuis absolument toujours. Quand au niveau économique, tout est bloqué, on fait la guerre. Voilà. En 2025, je vois pas avec qui ils vont la faire, la guerre. Alors, la guerre contre la Russie, ok. Ok. Qui va partir à la guerre? Déjà, ça s'arrête là. Après, tu fais des guerres technologiques, je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est des drones, des machins, des trucs qui volent. Mais enfin, vous savez, il faut des troupes. Hein. 2 millions de morts, hein, la guerre Ukraine-Russie. Vous voulez 3 millions? Et j'arrête pas de vous le dire, mais... Ouais, la guerre, il faut la guerre, machin. Mais la guerre, c'est des morts. C'est des morts, c'est des gens handicapés, c'est... Écoutez, il n'y a pas pire que la guerre. Comme cauchemar dans la vie. Après, si vous voulez la guerre contre les Russes, mais très bien, ça sera sans moi. Ou contre les uns ou les autres. Hein. Je veux dire, les guerres, c'est terrifiant, quoi. Et Macron, j'ai l'impression qu'il nous y amène pour sauver ben déjà lui-même, hein, et l'économie. Parce que là, l'économie, elle est dead. Hein. Elle est dead, la meuf. Il n'y a plus de thunes, nulle part. Nulle part. Bon, je décroise les jambes, on y va. Octobre 2025 en France, les gars. Ma coupe était pas belle, hein. Bah non. Octobre 2025. Ouais, vous m'entendez tousser, mais je vous assure, c'est rien. Hein, par rapport à ce que ça a été il y a 3 semaines. Hein. Fin temps épouvantable. J'espère que chez vous, il fait beau. Hein. Il pleut, il pleut, il pleut. Bergère, la guerre. Alors, elle est retournée, mais sur 5 cartes, la guerre. La guerre. Sur 5 cartes retournées, qu'est-ce que ça va nous donner? À part que c'est pas pour tout de suite, mais la force, c'est-à-dire une direction autoritaire, une direction obligatoire, j'allais dire nécessaire, mais bon, qu'on ne sent pas. Il y a une volonté. Des engueulades, bon d'accord. Ah, il y a la mort. Bah, quand je l'ai tirée, celle-là, je me suis dit, tu vas voir ma Wendy, tu vas tomber sur de la merde, ça n'a pas à louper. Bon, un nouveau départ, la jeunesse. Hein. Et un nouveau départ. Non, déjà, voilà. Et je rajoute un nouveau départ. Et quelque chose de neuf qui s'amène. Alors peut-être chez les jeunes. Là, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre.
tout cas, c'est un discours ici très volontariste. On est dans de la propagande et c'est quand même un départ vers un nouveau cycle d'affrontement. On est dans l'affrontement, mes amis, par rapport à quelque chose qui va être imposé. Soit la guerre elle-même, soit autre chose. Eh ben, tout ça est moche, hein, mais bon. La destruction. Je vous ai dit, on n'est pas à l'abri d'un attentat-schtroumpf, d'une destruction, bah ouais, qui va faire parler, qui va tout changer en fait, hein, et qui va faire qu'on va partir sur une autre voie. Et ça peut être très rapide, hein. Il y a vraiment une grosse destruction guerrière. Alors, soit on décide d'attaquer tel ou tel pays, soit effectivement, il y a en octobre, il y a une destruction rapide et terrifiante de quelque chose, de gens, de bâtiments, etc. Et ça va faire tout, ça va tout faire bouger. Avec 2 camps en présence, hein, j'ai oublié de vous le dire. 2 camps en présence. C'est vraiment de la merde. Hein. C'est très violent, très destructeur. Le seul truc positif, c'est que ça permet de passer à autre chose. Et passer à autre chose, on en a bien besoin. Octobre 2025 en France. Ah bah la pluie. De toute façon, je me suis réveillée très tôt ce matin, hein, comme tous les matins. Et il pleut depuis que je me suis réveillée. Actuellement, il est quand même 10h23. D'accord. La pluie. Et vous voyez, toujours cette idée de partir. Et puis aussi que le temps est compté. Oh là 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 là. Octobre, allez les cartes. Octobre 2025 en France. C'est les cartes de Diane. Hein. L'oracle by Diane. La fissure, hein, la faille. Alors, est-ce que c'est la séparation, encore une fois, quoi. Bah ouais, avec les amoureux, d'accord. Le jeu. Une usine, pour moi, c'est une usine, ça. Une idée, de l'énergie, des accords passés, des accords, des plus loin accords, étrangers, les extraterrestres, c'est l'étranger, Donald, et Dieu. Comment interpréter cette carte? Peut-être l'Église catholique, tout simplement. Hein. Et la mort. Bon, bah écoutez. La mort des accords.
La mort des accords. Il y a un jeu mortel, hein. Ici, il y a des accords qui disparaissent. J'ai la mort en plein milieu. J'ai la mort qui ressort. C'est la première fois que je sors cette carte. Est-ce qu'on va détruire une église? Une usine ici? Il y a toujours cet étranger qui ressort. Alors Donald Trump, c'est normal, hein, parce que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est destructeur pour des accords avec un pays. C'est comme si on mettait fin à des accords avec quelqu'un, des accords qu'on avait signés il y a quelque temps, et on y mettait fin. Hein, c'est quand même lui qui fait la pluie et le beau temps, hein, c'est Donald. Peut-être qu'il va détruire quelque chose, Donald. Hein. Moi, je vous le dis comme je le pense. Hein. Parce que Donald, tout le monde dit, il est pro-russe, machin. Moi, j'en suis moins sûr. Hein. Moi, j'ai que de la guerre hein, au mois d'octobre. Hein, donc, avec la mort et Donald qui sort la fin des accords. Bon, est-ce que Donald va nous détruire un machin russe? C'est du grand n'importe quoi ce qu'on vit. D'accord, tu as l'effondrement économique. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, comment dire, les aides sociales et les machins, c'est terminé. Alors, je vous dis pas que vous n'en toucherez plus. Je vous dis que peu à peu, ça va être rogné. Et que les prochains qui arriveront seront moins aidés que ceux qui actuellement. Parce que, pourquoi Wendy? Mais parce que c'est impossible. Et allez pas me parler de la taxe machin, Zuzu ou je sais pas quoi, voilà. Allez pas me parler de ça, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. T'as qu'à te mettre à la place d'un mec milliardaire, d'accord, français, qui est déjà asphyxié par les impôts, les charges, les normes, les machins. Tu lui dis, mec, je vais te taxer 2%, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait, le type? Qu'est-ce qu'il en a à foutre, lui? Il dit, mais tu te fous pas de ma gueule, des fois? Donc, je vais prendre mon pognon, puis avec mon pognon, je vais investir à côté. C'est tout. Ouais, mais Wendy, gna gna gna. C'est pas bien. Bah, c'est pas bien de lui piquer son pognon, déjà. Parce que vous trouvez que... comment dire, payer des impôts pour ceux qui en payent, hein, et ils sont moins de 50%, je le rappelle. Hein. Parce que vous trouvez que payer des impôts à 50, des charges, se taper les normes, etc., et payer des taxes à 57% du revenu, vous pensez que c'est bien. Donc il faut que ça continue. Et que ceux qui ont des revenus payent jusqu'à quoi? 70% de leurs revenus en charge. Voilà, ça, vous trouvez ça que c'est bien? Ben non, c'est pas bien. C'est du vol. Voilà. Ouais, mais Wendy, la propriété, c'est le vol. Ok. Ici. Ben si ici c'est du vol, moi je vais aller ailleurs. C'est aussi con que ça. L'être humain, il y a un moment à 57% de pression fiscale, je compte tous les impôts, hein, TVA, CRDS, CSG, impôt sur le revenu, enfin bon, tout quoi. Hein. 57%, ça suffit pas à nourrir le système de redistribution, mais allez donc tous vous faire voir. Et surtout, on ne fait pas d'économies. Hein. Mais de toute façon, on ne peut pas en faire des économies. Hein. Je vous le dis, on ne peut pas en faire. Le millefeuille administratif,
Bon, d'accord, donne-moi ton millefeuille, je vais dégraisser. En dégraissant, je vais mettre combien de mecs au chômage? Ok? Quand je dis mecs, c'est les nanas sont comprises. Hein. En français, le masculin, c'est le neutre. Bon, voyez. Donc, si je les mets au chômage, je suis obligée d'imposer davantage pour construire des HLM, comment dire, verser les assurances chômage, les RSA, les machins. Quand je vous dis que le système s'effondre, il s'effondre. Et maintenant, ceux qui sont déjà imposés à 57%, ils ne veulent pas, ils ne voudront pas, ils se révolteront si on les impose à 62%. Voilà, c'est tout. Vous savez déjà payer, là on en est à 57% d'imposition sur tous les revenus et tous les impôts, comment dire, mélangés. 50% d'impôts sur tes revenus, moi je trouve que déjà ça suffisait. C'est-à-dire, en France, tu gagnes 100%, tu es imposé 50% pour la redistribution à ceux qui sont les plus fragiles et et l'État régalien. Ben, ça suffit, non? La moitié de ta force de travail ou du capital que tu as amassé parce que tu as travaillé, ça passe ça passe pour les autres, pas pour ta gueule, pour les autres. Déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Saint-Martin, il a donné la moitié de son manteau. Il n'a pas donné tout son manteau. Bah parce que sinon il mourrait de froid, tout simplement. Donc, comme nous tous actuellement d'ailleurs, on meurt de froid comme Saint-Martin. Et maintenant, alors, ça leur suffit pas 50% de tes revenus, il leur faut 57%. Et là, tout de suite, en octobre 2025, ça ne suffit pas. Il faut combien? 62%, 70%, vous voyez? Mais il y a un moment, c'est bon, quoi. Quand tu bosses pour toi et tes gosses. Tu vas pas bosser pour la voisine. Alors ouais, mais Wendy, c'est pas gentil. Bah, c'est quoi la gentillesse? C'est toi-même ne pas te chauffer parce qu'il faut que tu abondes les fonds pour je sais pas quoi. C'est gentil, ça. On est combien ici, je veux dire, à pouvoir payer les notes de gaz? Combien à ne pas pouvoir les assumer cet hiver? On va tous crever de froid parce qu'on est imposé à 57%. Non, mais il y a un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Allez, hop. Octobre 2025 en France. Je tombe sur tout ce qui est informatique, les caisses enregistreuses des supermarchés. On a les sacs là. Je l'aime pas trop le DCK parce que on n'y voit rien en fait. Enfin moi j'y vois rien. Et on a le cœur brisé derrière, hein, parce que à mon avis on n'arrive plus à payer. Hein. On n'arrive plus à payer les achats. Il y a des achats et la caisse enregistreuse. Bon. Toujours la carte des amoureux et les mensonges. Blabla mensonger. Pas moi, je veux dire, voilà. Et on en parle. On parle du pouvoir d'achat, enfin, quoi. Allez, comment on se le fait, ce tirage? On va se le faire en 5 cartes. Allez. Alors, pourquoi ma bronchite dure si longtemps? Ben, parce que je suis une vieille dame, indigne, qui fume. Donc, ne fumez pas et vieillissez quand même, hein, parce que... Parce que sinon, c'est moins marrant. Allez.
Allez, hop. Octobre 2025. Oh, ben j'en prends deux. Ça, bon, bref. Octobre 2025. Je le prends pas souvent, ce DCK, moi. Voilà, j'en ai deux. On y va? Est-ce qu'on y va, mes amis? On y va. On va se peler les fesses. Je vois un bonhomme de neige. Mais il y a un truc qui va disparaître. Hein. C'est aussi une illusion. Un mec. Un beau mec en plus. Hein. Ni trop jeune, ni trop vieux. Un beau mec. Un beau mec qui se dégonfle. Ah là là. Ah, j'en ai encore deux. Ah, j'ai toujours ça. Vous savez, comment on appelle ça? Une construction. Mais, et là, vraiment, elles étaient collées, quoi. Une construction... on fait de la magie noire, en fait. Un bus qui va tout écraser. Bon, d'accord. Un cloître. On est enfermé. Ici, on est enfermé dans des manipulations. Hein. C'est une construction manipulatoire. Hein. Certainement du discours. Ben, toi, je t'aime pas, je te cache. Voilà. On va être écrasé. Il y a une illusion. Il y a un mec qui nous enferme dans un discours manipulatoire. T'étais où, toi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est... comment ça s'appelle, ça? Comme bestiole. C'est un petit rat des champs, une musaraigne. C'est une musaraigne qui est portée... par une tortue sur le dos de la tortue. Et je l'ai sorti avec le mec. C'est un mec qui avance ici. Beaucoup d'illusions, hein. Beaucoup de mensonges, quelque chose qui va s'effondrer, une illusion dans lesquelles, des illusions dans lesquelles nous sommes, et des discours dans lesquels nous sommes, comment dire, enfermés. Et tout à coup, ça va s'effondrer, mes amis. Et je dis bien tout à coup. La chance. Il y a un événement ici qui va nous porter chance. C'est un peu décousu, je vais sortir le cymbolon. Il y a un mec ici qui veut peut-être construire quelque chose de nouveau avec... Mais non, en fait. Hein. Vous savez, j'avais la lune hein, tout à l'heure à la coupe des tarots. Hein. Faire attention... aux illusions, aux manipulations en octobre. Hein.
t'avais pas ta clope, chère Wendy, ça irait mieux. Allez, un petit coup de Saint-Baume. J'avais le diable, hein, le diable et la lune, c'est jamais bon. Hein. On n'est pas à l'abri d'une explosion d'un, comment ça s'appelle, d'un édifice religieux. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, des discours mensongers en octobre, il n'y aura que ça, ok. Des disputes et des discours guerriers, attention. Alors, cette destruction, elle peut être à l'étranger. Mais bon, moi, j'ai demandé en France. Hein. J'ai envie de vous dire, on a l'habitude, hein, on n'est pas à ça près. Ah là 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 là. Ceci dit, moi, je fais de plus en plus partie des gens qui n'en ont plus rien à faire. Puis il y a des trucs qui m'intéressent pas, vous voyez. Il y a 10-15 ans, ça m'aurait intéressé, mais là, non. Ben, non. J'ai envie de vous dire, il faut que les temps s'accomplissent. On est au bout d'un système, mais même au niveau démographique, et moi je m'en fous que les Français ne fassent plus de gosses, j'en ai plus rien à faire. Vous voyez? Les gens ils font des gosses quand ils en ont envie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surtout pour faire des gosses qu'on en fait. Hein. Alors là, si vous allez en communauté voir mon dernier post, à des élèves de 13 ans qui s'adonnent à des pratiques amoureuses, hein, pour être dans l'euphémisme, en pleine classe, en plein cours, je veux dire au collège, bah, quand on est là, qu'est-ce que tu veux faire c'est-à-dire que le prof a rien vu, je veux dire, mais c'est n'importe... Alors quand je vous dis que j'en ai plus rien à faire, vraiment, il y a plein de trucs comme ça, j'en ai plus rien à secouer, hein. Vraiment. Les notes de frais des maires parisiens. Anne Hidalgo en premier, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ils tapent tous dans la caisse. Qu'ils soient de droite, de gauche, du milieu, pareil, hein, je veux dire. Ils se servent. Qu'est-ce que c'est que ces HLM, là, la loi SRU? 25% de logements. Mais tu crois quoi? Je veux dire, tu crois qu'il n'y a pas de rétro-commission? Non, mais attends. Je veux dire, c'est un moyen pour toucher du pognon. Pour ceux qui sont bien placés, on est d'accord. Toi et moi, on raque. Mais eux, ils touchent. Donc, j'en ai strictement plus rien à faire. Toutes ces lois-là, la loi SRU, la loi machin, la loi truc, les normes, les machins. Putain, mais... Dégagez-moi ça, vous allez voir. On dit les loyers augmentent, mais putain, mais comment tu veux louer quelque chose, toi? T'as les DPE, les machins, les trucs, les impôts, les lois qui protègent les locataires, mais personne ne loue plus. Mais c'est normal, hein. Mais c'est normal. Pas pleurer après, hein. Mais libère les gens de toutes ces normes et remettront les appartements sur le marché. Ça fera baisser les loyers. Forcément, là, toutes les normes, ça les fait monter. Parce qu'il n'y en a pas, c'est la rareté. Hein. Bah ouais. Allez, octobre 2025 en France. Voilà, les illusions. Des illusions et de la folie. Bah merci le Saint-Bolon. C'est exactement le résumé que je viens de vous faire. Hein. On sera dans les mensonges, dans la guerre. Lui, il est complètement ravagé. Hein. C'est le fou total du Saint-Bolon. Et là, ce sont les illusions, les rêves.
Qui dit illusion dit mensonge, hein. Parce qu'une illusion généralisée, ça profite toujours à certains. Oh non, c'est pas vrai, je vais arrêter, moi. Regardez. La lune, le diable. Les illusions, les illusions de la lune, hein, les mensonges, etc. Et le brouillard lunaire, hein, et le diable. Voilà. Eh ben, écoutez, je vais m'arrêter parce que, voilà, je vous ai tout dit. Le mois d'octobre, c'est la violence et les illusions violentes. Et là, j'ai la séparation. J'ai la séparation violente, hein, non voulue. Donc, je peux avoir la guerre aussi. Bon. Bah voilà. Moi, pour moi, c'est pas utile d'aller plus loin, hein. Après, on peut faire du blabla, machin. Continuer à tirer les cartes parce que pour faire que la vidéo soit longue et machin, mais ça sert à rien. J'ai les deux mêmes cartes que mon tarot. Les illusions et la violence, le mensonge. On est dans le mensonge au mois d'octobre, le mensonge plein pot, la manipulation plein pot, la séduction des illusions plein pot. Et moi, je vous le dis, le jour où ça va s'écrouler, mes amis, ça va faire très mal. Bon, je voulais pas, je voulais, finalement, je vais le faire. Parce que c'est passé dans ma tête. On va tirer un oracle des anges de Dorine Virtue. Un ange, un conseil des anges pour octobre 2025 en France. Attention aux manipulations tout le mois d'octobre. Hein. Manipulation, violence. Hein. Y compris voire destruction. Hop. Oh. Vous savez que j'aime les jolies images, mais là, alors je l'ai pas lu, je la connais pas. Conseil fiable. C'est-à-dire, c'est un conseil auquel tu peux faire confiance. Vous voyez, il y a un ange invisible hein, qui est derrière le dos du scripteur. Alors, qu'écrit ce monsieur, en fait. Hein. Alors, je vais vous lire un conseil fiable. Bah, parce que c'est un conseil qui t'est donné par Dieu, en fait, hein, par l'ange, c'est-à-dire les ouvriers de Dieu, les envoyés de Dieu. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. C'est le nouveau départ que j'avais dans mes tarots. Il y a un nouveau départ, certainement fin octobre. Hein. Alors, les mots-clés, une idée, fiable, projet, soutien, concrétisation. Dans toutes ces illusions et ces manipulations du discours hein, auxquelles nous aurons droit, il y a une idée à retenir au mois d'octobre. Il y a un nouveau projet au mois d'octobre. Et c'est un projet protégé par les cieux. Hein.
et qui sera aidé par les mêmes cieux et qui se concrétisera en plus. Il y a, vous vous souvenez du fou de mes tarots? C'est un nouveau cycle qui va démarrer en octobre, fin octobre. Je vous la montre, hein. Voilà. Quelque chose de nouveau qui fait l'unanimité. Attention aux manipulations. Attention aux manipulations. Un mois de manipulation totale, hein. Alors là, de mensonges, de manipulation. Et au milieu de tout ça, tu as un nouveau cycle. Je vous la relis une dernière fois. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Il y a une idée qui va germer, un nouveau cycle qui va se concrétiser au mois d'octobre. Bon, bah écoutez mes amis, tiens, je vous la laisse et je coupe la vidéo. C'est joli parce que vous voyez, on est encore dans les illusions, dans les rêves, comme dans toutes les cartes hein, pour le mois d'octobre. Mais il en ressortira quelque chose. Un nouveau cycle, je vous dis, comme dans mes tarots. Bon, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Ça se trouve, j'ai tout faux, mais franchement, je crois pas. Je crois pas parce que tous les jeux étaient cohérents les uns avec les autres. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Et je vous dis pas d'aller vous promener, en tout cas pas à Paris. Hein. Il continue à pleuvoir. Gros bisous. Gros bisous, portez-vous bien. Aimons-nous les uns les autres. Et c'est tout.